Transfrontalières par nature, les Pyrénées représentent un espace de défis partagés et de coopération ancienne. La forêt occupe plus de la moitié de la surface de ce massif et remplit de nombreuses fonctions. Les changements climatiques peuvent avoir un impact fort sur nos forêts. Ils peuvent engendrer des dépérissements, des destructions d'espèces ou d'habitats remarquables, ou encore détériorer le paysage, qui est l'un des principaux atouts touristiques de notre massif montagneux. Les forestiers pyrénéens anticipent ces bouleversements et développent des outils communs pour mieux cerner son impact sur nos forêts et pour les aider à s'adapter. En 1999, les forestiers pyrénéens se sont réunis au sein de Forespire pour faciliter ces coopérations entre la France, l'Espagne et l'Andorre. Ce groupement associe les forestiers français, catalans, aragonais, navarrais, basques et andorrans. Le projet Canopée est le fruit de ce partenariat. Il a 4 objectifs. Suivre la phénologie des principales essences des Pyrénées, développer un outil pour caractériser la vulnérabilité climatique des arbres, élaborer des cartes de vigilance pour les principales espèces forestières selon les différents scénarios de changement climatique, mettre en œuvre des actions de gestion adaptative pour minimiser les impacts attendus. Il s'agit du premier projet à si grande échelle réunissant l'observation, le diagnostic et la gestion adaptative. Dans le but de cette action, c'est de tester différentes actions selvicoles qui visent à diminuer la vulnérabilité des peuplements forestiers de la chaîne pyrénéenne au changement climatique. Ce qu'on fait, on a sélectionné différents types de peuplements, donc des sapinières, des pinettes, des chênaies, aussi bien du versant français que du versant espagnol. Et on a appliqué différents types de traitements selvicoles pour voir, comme j'ai mentionné auparavant, si on améliore leur état, surtout dans un contexte de réchauffement global. Ce que nous avons fait, donc, c'est choisir différents sites, réaliser des traitements, caractériser les peuplements avant les traitements et après les traitements. Et on va utiliser un modèle de bilan hydrique pour calculer jusqu'à quel point les traitements que nous avons effectués améliorent l'état hydrique du peuplement forestier. Nous avons testé plusieurs types d'actions, des éclaircies, de traitements orientés à diminuer la vulnérabilité des peuplements aux incendies, des actions pour promouvoir la diversification des peuplements. Et on va voir dans les années suivantes si ces actions ont eu un bon résultat ou pas. En Navarre, nous sommes intervenus à Sabaïssa, une propriété forestière publique de la Navarre. Nous avons identifié des problèmes de dépérissement que nous avons attribués à la sécheresse, au manque d'eau, car les arbres séchaient plus rapidement que la normale. Ce que nous avons fait, nous avons matérialisé 2 parcelles pour pouvoir comparer les résultats. Une parcelle témoin sur laquelle nous ne sommes pas intervenus et une parcelle d'essai. Nous avons effectué une opération sylvicole qui avait pour but d'éliminer la concurrence. La parcelle d'essai a été subdivisée en 2 parties. Sur la première, nous avons réalisé une éclaircie plus légère en prélevant moins d'arbres. Et sur l'autre, l'intensité d'intervention a été plus forte. L'objectif est qu'à l'avenir, nous puissions disposer de résultats et de comparaisons entre la parcelle témoin et les 2 intensités d'éclaircie. Le centre de la propriété forestière travaille sur une essence principale qui est le chêne vert, qui est une espèce à large distribution dans les Pyrénées, mais que l'on retrouve également à des latitudes plus basses, où l'effet du changement climatique sur certains sites est plus important. Dans ce cas,
nous avons sélectionné un bassin versant pour lequel nous disposons des informations sur l'historique de la gestion, mais également de la quantité d'eau qui en sort. Le centre de la propriété forestière de Catalogne a proposé une éclaircie par le bas pour réduire la concurrence. Notre objectif est de pouvoir évaluer la réaction du peuplement de chênes verts suite à cette intervention sur le plan de la croissance, mais également en ce qui concerne l'eau. Cette évaluation est réalisée tant sur le plan théorique par l'utilisation de modèles mathématiques que pratiques, en mesurant la quantité d'eau qui sort du bassin versant. Les valeurs obtenues par l'Université d'Alicante durant les 20 dernières années seront comparées avec celles qui seront mesurées à partir de cette opération de coupe.